Bonjour à tous et bienvenue au webinaire des meilleures pages performantes avec Rudy. Donc, on a actuellement déjà 71 personnes de connectées. Rudy, c'est assez malade. Bon, c'est cool. Alors, il faudrait que tout le monde invite au moins une personne de son réseau. Ce serait super. Apparemment, Alexandre, tu m'as dit qu'il y avait 450 inscrits. Donc, on va voir Oui. jusqu'à quel nombre on peut grimper. Là, tu m'as dit, il y a combien de personnes? 71 en ligne, c'est ça? 81? Oui. On va laisser monter tout. Ouais. J'ai fait une petite erreur. Mon équipe a envoyé le mauvais lien pour le webinaire. On l'a renvoyé il y a environ une dizaine de minutes. Mais les personnes vont pouvoir se connecter tranquillement. Et si vous m'entendez, c'est c'est que vous avez le bon lien. Euh, J'ai une question pour toi, Rudy. En gros, là, il ne faut pas l'oublier. Ici, on est au Québec, on est à Sherbrooke. Et Rudy est à Bordeaux, où est-ce qu'il y a du bon vin. J'ai une, j'ai une question. Quand on dit, ah, le webinaire va être malade, ça, on dit ça au Québec, mais qu'est-ce qu'on peut dire en France pour dire ça? Malade, ça veut dire quoi? Qui va cartonner, c'est ça? Ça va être incroyable. Voilà, c'est ça. Bon, alors, on est 87 là. Donc, c'est pas mal. Ça monte. Oui, mais ça Vous va. pouvez, n'hésitez vraiment pas à commenter parce que ça va vous permettre de montrer que vous êtes présent sur ce webinaire auprès de votre réseau. Donc, ça va permettre qu'on soit vraiment un maximum. 94, là, c'est pas mal, ça monte. On était combien la dernière fois sur le premier webinaire qu'on avait fait ensemble? Il y avait toujours en moyenne, il y a eu 500 personnes au total, là. 500 personnes, d'accord, ok. Ouais. Donc, vraiment, comme a dit Rudy, dites-nous tous bonjour et partagez sur votre mur pour améliorer l'algorithme pour que, en gros, le plus de personnes possible puissent voir la belle information qu'on va voir aujourd'hui, ce matin ou en après-midi pour nos amis, nos cousins français. Ça peut rapidement être viral parce que dès que vous partagez, ça fait boule de neige et on pourrait se retrouver à 500, 600. Ce serait vraiment super qu'on soit vraiment un nombre impressionnant aujourd'hui. Ah, ça serait malade. Et toi, Rudy, est-ce que tu as partagé sur ton mur? Moi, j'ai partagé un petit peu partout là sur la page Web Marketing Conseil, sur LinkedIn, sur Twitter. Donc, on va essayer d'avoir un maximum de gens. 94. Est-ce que ça va se mettre à jour? Est-ce qu'on va avoir 100? J'ai l'impression de faire la loterie là. J'ai l'impression de faire monter la pression. 97. Attention. Bon, on va arrêter de faire languir nos gens. Donc, on va commencer. Donc, Rudy, en passant, c'est toujours un privilège de t'avoir dans un webinaire. On va aller un peu dans ta biographie, mais tu as énormément d'expérience en marketing. Et là, il y a beaucoup de personnes qui se demandaient, mais c'est quoi de landing page et comment faire les plus performantes possibles? Et c'est ce qu'on va voir. Ça va être assez plaisant. On va juste commencer vite. Donc, pour vous servir aujourd'hui, bon, comme vous le voyez, il y a moi et Rudy. On a 99. Allez, il faut atteindre le 100. Pour aller rapidement, Rudy, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Eh ben, écoute, moi, je m'appelle Rudy Viard. Donc, je pense qu'une partie des gens qui sont sur ce webinaire aujourd'hui, ils viennent de ma mailing list, mais il y a aussi une partie qui vient de ta mailing list. Donc, je vais en profiter pour me présenter. Moi, je suis auteur sur le blog Web Marketing Conseil, donc webmarketing-conseil.fr, qui est un des 2 ou 3 plus gros blogs francophones de marketing. Et en plus de publier un certain nombre de contenus sur ce site, eh ben, je fais du conseil essentiellement aux entreprises en B2B, donc les prestataires de services, des agences, des cabinets de conseil, mais aussi parfois ce qu'on appelle des solopreneurs, donc des consultants qui travaillent seuls, on va dire, des prestataires, des coachs, des formateurs, mais même parfois des thérapeutes. Donc voilà, tous ces métiers qui ont besoin de vendre de l'expertise, du savoir-faire et qui vont aider d'autres entreprises essentiellement à passer des niveaux, à passer des caps. Excellent. Et surtout, tu as 15 ans d'expérience, ont beaucoup à nous apporter aujourd'hui. Rapidement, de mon côté, je suis le président de HeatFox et bon, j'ai une dizaine d'années d'expérience en marketing web et je suis propriétaire de quelques entreprises, mais mon focus est vraiment avoir du marketing numérique qui performe, avoir le meilleur retour sur investissement et les landing pages et le marketing automatique permet d'avoir ça. Donc, on va plonger directement là-dedans. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui,
lorsque vous allez ressortir de ce webinaire-là, on va voir 4 grandes choses. Vous allez connaître les différents types de landing page pour avoir la meilleure performance. Vous allez voir les meilleurs points à travailler sur le landing page pour avoir le plus de performance. Chose très importante, comment les imbriquer efficacement dans un tunnel de prospection. Et à la fin, petit bonus très intéressant, on va vous donner plusieurs guides gratuits pour mettre en application ça et aussi une offre pour mettre ça en application le plus efficacement possible. Donc vraiment, Alexandre, si tu me permets, voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de voir, avoir un peu les retours d'expérience de nos 2 expertises, d'Alexandre et de moi-même. Moi, avec le site Web Marketing Conseil, depuis 7 ou 8 ans, voilà, aujourd'hui, c'est 275 000 visiteurs par mois. Donc, toutes ces landing pages, je les ai testées et retestées dans tous les sens. Et Alexandre, avec ses outils, lui, il a la technique, il a le côté technique, il va pouvoir nous montrer les petites astuces qui font la différence pour faire fructifier au mieux votre visibilité que vous avez chaque jour sur Internet et les réseaux sociaux pour pas que ça soit dilapidé, dilué et que ça se transforme vraiment en prospect, en client. Oui. Donc, oui, c'est bien ça et j'ai bien. Je viens de voir que je partageais pas mon écran, mais là, bon, vous voyez les principaux points qu'on va attaquer. Donc, et surtout, n'hésitez pas, lorsque vous avez des questions, on est là, on va essayer de voir de façon assez efficace les questions et d'essayer d'y répondre sur le moment. Sinon, on a notre équipe aussi qui peut répondre rapidement. Donc, qu'est-ce qu'une landing page? C'est vraiment la première chose à savoir. Une landing page, c'est une page web. C'est une page web avec un objectif précis et avoir un seul objectif, convertir les personnes. Ça permet normalement de déclencher une action spécifique comme collecter un email, avoir une inscription à un outil, une prise de contact pour de la vente. Et surtout, c'est toujours hyper optimisé pour avoir le meilleur taux de conversion. Qu'est-ce que c'est un taux de conversion? C'est le nombre de visiteurs versus le nombre de personnes qui convertissent votre page, qui donnent son email, par exemple. Et surtout, juste finir, après tu pourras y aller, c'est le côté facilité d'optimiser et d'avoir le data pour avoir le taux de conversion qu'on a sur une page. Vas-y, Rudy. Voilà, en gros, c'est exactement l'opposé des sites plaquettes qu'on a vus pendant des années où les personnes devaient aller vite voir votre portfolio, vos références, vos 8 offres, consulter ensuite la page Qui sommes-nous et peut-être à la fin vous contacter pour une prestation ou prendre de l'info. Donc c'est exactement l'antinomie, on va dire. C'est pas le but d'un site internet, c'est vraiment de le penser comme une sorte d'entonnoir. Aujourd'hui, le trafic, ça coûte cher, donc vous n'avez pas de manière illimitée. Une audience, c'est dur à capter. Donc le but, c'est que on les dirige, qu'on sache les orienter et que on leur dise pas simplement ouvrez la redoute avec les 200 pages, consultez et revenez vers nous en nous disant ce qui vous plaît. Non, au contraire, on va les diriger. Et donc, c'est ce qu'a dit Alexandre, c'est qu'une page, une landing page, on va voir qu'il y en a beaucoup et qu'elles s'actionnent pas au même endroit, au même moment, en fonction des mêmes objectifs. Mais l'objectif, ça va être à chaque fois d'avoir un objectif précis et d'atteindre le plus souvent possible cet objectif. Oui. Et il y a aussi des personnes qui nous demandent ouais, mais OK, ben c'est quoi la différence entre une page web et une landing page au final? Ce qu'on a dit initialement, ça l'a un peu indiqué, mais le fait que ce soit focusé sur un seul objectif et qu'il n'y a pas de menu en haut, il n'y a pas d'autres distractions. Vous allez le voir, il n'y a pas de menu, il n'y a que le contenu pour mener à l'action. Et surtout, c'est des briques importantes pour amener à la décision. Et comme je l'ai dit plus tôt, une landing page versus une page sur une page Wix, sur WordPress ou autre, il est extrêmement facile de le tester, de le modifier, d'analyser et de faire du A/B testing qu'on va voir plus tard. Donc, en gros, avoir le meilleur retour sur investissement par rapport à chaque clic que vous achetez ou que vous amenez à cette landing page. Voilà, on va l'illustrer juste après. Peut-être que c'est un peu flou là pour le moment, mais l'idée c'est quoi? C'est que même quand on a une certaine expérience marketing, on peut se planter et on va pas forcément utiliser les bons mots, on va pas utiliser forcément les bons designs, pas forcément utiliser les bons appels à passer à l'action. Et du coup, c'est en testant, en modifiant qu'on gratte ces petits points de pourcentage qui font qu'à la fin, pour 100 personnes, on va avoir plus d'emails, plus de prises de contact.
C'est bien ça. Et aussi, quelqu'un nous demande, est-ce qu'on va avoir la présentation à la fin? Oui, à la fin, on va vous montrer les différents bonus qu'on va vous offrir et la présentation sera bien sûr à la fin. Donc, on va aller dans des exemples assez rapides d'exemples de landing page. Ça ici, c'est un des moins qu'on va parler, mais c'est un exemple d'une page e-commerce. Donc, c'est une page qui est focusée à, on amène du trafic et le but, c'est que la personne ajoute au panier. Bon, je ne voulais pas trop en parler. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette page-là, Rudy? Non, simplement pour dire que voilà, on a une page étant combinée, associée à un objectif, et ben un type de landing page pour un e-commerce, c'est tout simplement la page produit. Et voilà, nous aujourd'hui, c'est pas l'objet, donc on peut passer après. Ouais, c'est la page de vente. Un autre exemple de landing page, on a le fameux le e-book de marketing automatisé. Les personnes arrivent dessus et en passant, juste pour vous dire aux gens, actuellement, on ne connaît pas le niveau d'expertise de toutes les personnes dans le webinaire, mais on va passer rapidement sur la base pour que tout le monde puisse comprendre et après, on va rentrer rapidement dans les meilleures choses à faire. Ça va être assez excitant, donc j'espère qu'on va pouvoir adresser les besoins de chacun. Pour cet exemple de landing page, c'est une landing page de e-book. Comme vous voyez, il n'y a pas de menu et il n'y a qu'un seul but, c'est d'avoir le contenu pour que la personne télécharge le e-book et avoir ces informations. Donc, on veut avoir ces informations, on veut avoir l'action qui devienne un lead pour nous. Donc ça aussi, c'est une landing page puisqu'on va envoyer du trafic. Landing page, ça veut dire quoi? Page d'atterrissage. On va juste envoyer du trafic, que ce soit du trafic acheté ou du trafic avec à travers vos contenus ou vos posts sur les réseaux sociaux. Et on va avoir, comme tu l'as dit, un seul objectif, collecter l'email pour le coup. Très important. Encore la même chose ici, c'est un exemple de landing page d'offre. Par contre, je le dis tout de suite, je vois ici qu'il y a un menu en haut. Donc, attention, c'est une sorte de home page. Ce n'est pas une vraie landing page. Mais imaginez que le haut, il n'y a pas de menu et que les gens, on veut qu'ils ouvrent un essai gratuit dans un SaaS. Ça serait ça. Donc, avoir son email pour qu'il démarre un essai gratuit et qu'il ne va pas à d'autres endroits. Je vais aller tout de suite à l'autre. Ouais, vas-y, avance parce que on aura des choses à dire après. Bien sûr. Donc, la page de prestation, ça, en gros, c'est une landing page. Et encore, vous voyez, il n'y a qu'un seul but. Je veux demander mon entretien stratégique. Je veux pouvoir voir maintenant quelqu'un 30 minutes. Et ce qui est important de dire versus les autres avant, vous allez voir, on va en parler. Ici, c'est un e-book. Donc, en gros, la personne rentre ses informations pour avoir accès à un e-book et de la valeur pour elle, mais c'est gratuit. Ici, là, il va prendre 15 à 30 minutes avec un entretien stratégique avec quelqu'un, un coach. Donc, c'est gratuit, mais ça demande plus d'implication de la personne. Donc, c'est souvent une page de vente à la fin, lorsque la personne est prête. On va le voir juste après, effectivement. Il faut bien comprendre pour faire la bonne page landing page qui va bien au bon moment. Souvent, j'ai plein de clients, ils me disent, mais je fais quoi? Une page vidéo de vente? Je fais une landing page pour collecter l'email? Qu'est-ce que je fais concrètement? Eh ben, pour bien mettre la bonne page en face du bon prospect au bon moment, faut déjà comprendre où il en est dans son processus de décision. Et donc, c'est ce qu'on va voir également, c'est que la page de collecte d'email, c'est plutôt au début de votre tunnel, quand la personne a juste une sorte d'intérêt pour votre secteur d'expertise, on va dire, alors que la page d'offre, notamment celle-là, là, qui nous permet de prendre un entretien, un audit avec un expert, bah ça va être plutôt à la fin quand le prospect, il est mature et qu'il est prêt à passer à l'action. Oui, très important. On va tout de suite le voir maintenant. Et là, on vient de me dire, Alex, ne te force pas d'avoir un accent français. Je me force pas. C'est un vieux réflexe. Quand je parle à un gentil cousin français, j'ai mon réflexe de venir vers l'accent, mais je fais attention. Donc, comme vient de dire Rudy, lorsque vous achetez du trafic, la publicité, des gens qui viennent sur votre site web, des blogs, les gens ne sont pas souvent prêts maintenant à acheter. Donc, ce qui est important de dire, c'est que vous devez capturer l'information de la personne le plus tôt possible dans l'entonnoir de vente pour avoir ces informations que vous ayez un lead. Donc, en B2B, là, donc en gros, lorsqu'on on offre du service, par exemple, les gens, puisque c'est de la valeur ajoutée et c'est cher, ne sont pas prêts à acheter maintenant. Donc, le but de l'entonnoir de vente, c'est de capturer l'information le plus rapidement possible. Attends, j'ajoute un point là-dessus, c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire que si vous avez des offres, je sais pas moi, 7, 17, 47, 97 euros, ce sont des toutes petites offres. Donc,
On peut être beaucoup plus direct, notamment, je sais pas moi, vous avez besoin une solution rapide pour obtenir tel résultat. Si c'est à 47 euros, il n'y a pas forcément besoin de construire un tunnel, une usine à gaz. En revanche, dès qu'on va être sur des prestations qui vont aider des gens particuliers, donc ça peut être des dirigeants, des managers, peu importe, et qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de temps pour que le décideur il prenne sa décision, eh bien là, on va utiliser les tunnels et là, on va justement, on va peut-être même ralentir la prise de contact pour pas avoir, entre guillemets, des boulets au téléphone, mais vraiment des gens qui ont envie de travailler avec vous, qui ont envie de faire appel à votre entreprise et en toute connaissance de cause, en sachant exactement ce que vous offrez. Oui, et ça, on va en parler aussi par la suite, donc pouvoir limiter, lorsque vous générez beaucoup de leads, comme a dit Rudy, l'important, c'est que vous receviez les bons et les chauds, ceux qui sont prêts à la vente. Donc, le but, désolé, ma souris, j'ai de la difficulté, le but, c'est d'acheter du trafic et de avoir une page de collecte d'emails, donc une landing page qui va capturer l'information de la personne. Et par la suite, avant qu'elle quitte votre site web, et par la suite, vous lui envoyez des emails automatisés de la publicité pour qu'ensuite elle remplisse une landing page d'offres de vente. Donc, en gros, qu'elle est prête à acheter maintenant, à rencontrer un spécialiste maintenant, à prendre un code promotionnel maintenant. On va voir plus tard. Alors, pourquoi on collecte l'email? C'est tout bête, c'est que quand vous allez attirer l'attention de vos prospects, vous les attirez sur votre site, il y a 99,5% de chances qu'ils partent sans même avoir acheté ou sans avoir pris contact avec vous. Donc, collecter l'email, c'est s'assurer qu'il y ait au moins peut-être 5 à 10% des gens avec qui vous puissiez bien maintenir le contact et que vous alliez pouvoir les entraîner dans une séquence plus intéressante, une séquence d'éducation, d'évangélisation, vous l'appelez comme vous voulez, de nurturing aussi, on appelle ça, où vous allez le former finalement à son problème, lui expliquer quels sont les axes qu'il doit creuser, et puis à la fin, logiquement, l'amener à se dire, bon, j'ai besoin de me faire aider et je pourrais contacter qui? La personne qui me délivre de la bonne information depuis des semaines. Oui. Donc, c'est très important de comprendre ce concept parce qu'une landing page, on est d'accord, le but, c'est d'une page qu'on envoie notre trafic, la publicité, que vous ayez un pop-up, que vous ayez en gros un email que vous envoyez à des gens. Ce qu'on vous dit simplement, c'est votre landing page. On va arriver avec les meilleures façons d'avoir une landing page qui performe. Mais le but, c'est lorsque vous avez de la visibilité, des visiteurs, le but, c'est d'avoir le plus possible de leads, comme a dit Rudy, pour ensuite communiquer avec eux. Donc, le but, c'est d'avoir la différence entre une page de collecte d'informations qui est moins impliquant et une page d'offre de vente qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus impliquant. Donc, le fait que vous ayez ces informations, que vous ayez communiqué avec lui en amont et qui arrive sur une belle page qu'on va voir plus tard, ça améliore beaucoup à la fin d'avoir des leads de vente prêts à acheter maintenant et les bons. Donc, lead prospect pour les Français qui n'utilisent pas ce terme. Ouais, c'est ça, excusez-moi. Prospect. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le funnel? Non, on va avancer. Je pense que les gens ont compris. Il faut mettre des étapes. Plus c'est cher, plus c'est précis, plus il faut mettre d'étapes, plus il faut donner du temps au temps, j'allais dire. Il faut donner du temps au décideur de prendre sa décision et de vous contacter. Ça peut pas se faire. Si vous vendez un accompagnement sur 8 mois pour mobiliser les salariés dans un projet X ou Y, le dirigeant il va pas se décider en 3 jours de vous contacter et de débloquer X dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, il faut prendre le temps de former, de montrer que vous êtes un expert et de générer cette prise de contact. Oui, et là, en gros, ici, on a un très bon exemple. Le prospect, comme on a dit, les gens, souvent, c'est 3 grands types de personnes dans les 3 grands types d'étapes dans le cycle de vie d'achat d'un client. Il y a la conscience. La personne, elle comprend, elle s'intéresse et elle a la conscience qu'elle a peut-être un problème. Considération, elle considère ses différentes options. Ah, j'ai mal au pied. Ah, je vais considérer mes différentes options. Traitement chez le physio, une nouvelle voiture, mais plutôt de nouveaux souliers ou des médicaments. Et là, en gros, à la fin, elle est prête, elle prend sa décision. Donc, le but, c'est d'avoir une landing page ici de page de collecte d'emails pour avoir l'information des personnes.
Ensuite, le nurturer, lui envoyer d'autres emails ou encore des appels téléphoniques si besoin pour travailler avec cette personne-là. Donc, ça peut utiliser d'autres landing pages. Et à la fin, lorsque la personne est prête, allez bam, allez boum, je veux dire, allez boum en québécois, la personne va pouvoir arriver sur une landing page d'offres d'achat qu'on va Donc, voir plus tard. voilà, Alexandre, t'as raison. Enfin, on l'a fait ensemble la presse, donc forcément t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi on offre une page de collecte d'email quand le prospect est à son niveau ou de conscience, comme tu dis, où il réalise qu'il a un problème mais il n'est pas encore prêt à payer. Eh ben, on lui demande juste de donner son email parce qu'il est de toute façon pas prêt à faire autre chose. Ouais. C'est extrêmement rare. Le gars qui vous contacte, il dit c'est bon, on signe le site web à 500 000 euros ou c'est bon, vous amenez vos consultants chez nous. Ça n'arrive quasiment jamais. Dans la deuxième phase, nurturing, ça veut dire quoi? Éducation. Hein, on va le nourrir de contenu et de bons conseils pour se positionner comme une autorité. Et puis les bonus secondaires, on va leur amener encore plus de valeur, peut-être des livres blancs, peut-être des guides en plus, des vidéos, mais qui vont permettre d'enrichir la connaissance du client. C'est-à-dire peut-être en ajoutant la connaissance de son entreprise, du nom de son entreprise, peut-être en ajoutant une connaissance de son prénom. Peut-être comprendre s'il a un projet qui est dans les tuyaux. Et puis enfin, troisième décision, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de l'abreuver d'informations. C'est même pas bon pour le prospect, en fait. Moi, dans ma propre expérience, quand j'ai commencé, je pensais qu'il fallait donner vraiment un maximum de choses. Mais c'est bien de donner, il faut donner, ça donne des pistes. Mais au bout d'un moment, si vous donnez 400, 500 pages à lire d'e-book ou voilà, le prospect, ça le bloque quasiment parce qu'il se dit, bon, je vais m'enfiler d'abord toute cette connaissance et ensuite je verrai. Sauf que non, votre rôle en tant que marketeur, on va dire, ou dirigeant, ça va être de donner suffisamment pour que le prospect, il ait les clés pour avancer et qu'à un moment, il se dise, bon, je me fais accompagner par des experts. Voilà. Je te laisse continuer, Alexandre. C'est très bien. En passant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, lorsque vous comprenez réellement, je fais des landing pages pour avoir l'information, ensuite, je le nurture prêt vers une autre landing page d'offres. C'est là qu'on va commencer à y aller. Donc, le haut du funnel, vous faites de l'acquisition de trafic et vous faites une page de collecte d'email. Donc, pour avoir l'email de la personne, on a parlé un peu, on a fait un peu une introduction, mais si vous voulez avoir ces informations, vous devez donner quelque chose à la personne, quelque chose qui a de la valeur. Donc, Rudy, toi, tu appelles ça des bonus. Il y a le mot lead magnet qui est utilisé aussi, ou un offer en anglais. Mais on offre quelque chose qui a de la valeur pour votre visiteur versus ces informations et pour le faire aussi avancer dans l'entonnoir de vente. Voici des exemples de bonus de lead magnet qu'on peut avoir pour une entreprise. Et le but, la landing page, c'est l'outil qu'on va vous montrer comment que ce soit le plus efficace. Mais le cœur qu'une landing page performe bien, c'est l'offre qui a de la valeur, c'est le bonus qui a de la valeur pour le visiteur. Très important à considérer. Je vais te laisser compléter, Rudy, avant que j'aille dans les exemples. Je pense que ça mériterait carrément un autre webinaire, mais effectivement, l'utilisateur, le prospect, il est pas prêt à donner. Imaginez, la personne vient juste de faire prendre connaissance que vous existez en tant qu'entreprise. Il va clairement pas vous demander une consultation gratuite. Ou alors, ça va être des gens quasiment que vous avez envie d'éviter parce que c'est des gens qui ils veulent tout de suite, je prends l'exemple d'une agence de site web, mais ils veulent tout de suite un site et dès que ça va dépasser 200 euros, ils vont dire, ah bah non, moi je pensais que c'était 150 euros le site web. Donc ça marche pas. Mais également dans la façon dont vous allez choisir vos bonus, il y en a qui sont plus faciles à consommer. Là, en haut, Alexandre, il a mis checklist, guide, liste, blog de ressources, résumé d'articles. Voilà, c'est des choses qui donnent envie et qui sont pas très engageants. Donc, ça permet de passer au niveau d'après. Le webinaire qui est un peu plus engageant parce que ça veut dire déjà être 1 heure avec la personne. Donc, faut être convaincu que vous allez apprendre quelque chose. Et puis, des études de cas, ça peut être des livres blancs. Donc, c'est des choses un peu plus poussées, un peu plus pointues. Et donc, forcément, c'est pas le gars qui commence sa recherche, quoi. Voilà, je vais pas plus loin. Et en décision, tu l'as dit, un démo et c'est gratuit. Les choses qui vont le faire passer à l'action et qui sont
quand même pas de la vente, on est d'accord. C'est pas un entretien de vente, c'est pas une démo de vente. Non, on va donner un contenu qui est intéressant. C'est-à-dire qu'au pire, après 30 minutes d'entretien avec un expert, on peut avoir en avoir retiré quelque chose et ne rien avoir acheté derrière. Voilà. Oui, c'est bien ça. Donc, en gros, toujours donner de la valeur et la personne, en gros, vous faites une landing page. De toute façon, Vous offrez un il y a plus de secret, hein, il faut donner de la valeur aujourd'hui. toujours. Si vous dites juste abonnez-vous à ma newsletter, bah ça marchait il y a 10 ans, mais aujourd'hui il faut donner quelque chose en plus. Pareil pour votre page d'offre, contactez-nous et écrivez-nous un message. D'ailleurs, ça c'est vraiment ne pas faciliter le travail du prospect que de le laisser vous écrire un email. Il faut l'amener à prendre un rendez-vous et derrière, bah, on fait le point sur ses problèmes et on avance ou pas vers un projet commun. C'est bien ça. Donc, offrir quelque chose. Donc là, on comprend qu'on fait des landing pages et là, on va principalement parler de comment faire créer une landing page efficace et on va parler des landing pages de capture d'email et aussi des landing pages de vente, quelque chose qui demande beaucoup plus d'informations pour une prise de décision. Donc, le bas du funnel, la page d'offre, on a, en gros, comme on a dit plus tôt, les bonus pour une page d'offre, démo, consultation gratuite, coupon rabais, rencontrer un spécialiste pour s'occuper de mon gazon ou s'occuper de mon site web ou n'importe quel type de service, c'est ces types de pages-là qu'on va regarder. Donc, je réponds juste à la question de Ricardo qui dit quel est le risque d'adresser une communication à un abonné qui n'est pas à l'étape voulue. Exemple, offrir un essai gratuit à un prospect qui est encore à l'étape conscience. Bah, le résultat, ça dépend, j'ai envie de dire, de votre équipe commerciale que vous avez. Si c'est vous le commercial, bah, le risque, c'est que vous allez avoir des appels avec des gens qui vont soit pas se présenter déjà, à l'appel, soit deux qui vont écouter tout votre speech, qui vont trouver ça super, et à la fin, quand vous allez parler tarification, ils vont vous dire ah bah non mais moi je pensais pas que c'était ça. Donc ça c'est le premier risque. Maintenant, si vous avez une équipe de plusieurs commerciaux qui sont dédiés à prendre ces appels, c'est vrai qu'on peut aussi élargir et dire bon, on verra s'il est assez mature en fonction de une fois que je l'aurai au téléphone. Et voilà, si vous êtes peu nombreux au niveau commercial, il vaut mieux prendre des gens en fin de cycle. C'est bien ça. Et pour un petit complément, au final, si la personne elle accepte de recevoir votre guide, votre e-book, la meilleure façon de voir si elle est prête à recevoir une démo, une consultation avec un de mes spécialistes, mais c'est de lui envoyer une offre, un bonus qui est entre les deux. Donc, lui envoyer une étude de cas de comment vos clients sont hyper satisfaits de la création de votre site web, de la fiche de vos services. Si la personne elle accepte ce bonus-là en donnant plus d'informations sur elle, sur la landing page, par exemple son revenu et lorsqu'elle sera prête à acheter, normalement, elle commence à être déjà prête pour une offre de démo. Et dans le pire des cas, la personne télécharge un e-book sur comment ne plus avoir mal aux pieds et vous lui envoyez une consultation gratuite comme physiothérapeute. Dans le pire des cas, si vous êtes humain, il va simplement le refuser. Mmh. Donc, la page d'offre, si on revient, le but, c'est d'avoir ces bonus-là et excellent. Donc, Ricardo dit merci. Parfait. Maintenant, les 105 grands types de landing page. Assez important d'en parler. Au final, il y a les fameuses pages de collecte d'email pour capturer l'information du email de la personne ou encore avoir plus d'informations sur elle. Et il y a les fameuses pages de vente. Il y a les pages de vente classiques, les lettres de vente, les pages de vidéo, les pages de vente. Pardon, excuse-moi, je déconne. Mais je pense que je peux prendre le relais sur les 3-4 parce que je vois ce qu'on voulait dire. Ce que je voulais dire, c'est il y a 5 grands types de collecte, de pages de landing page, pardon. Et souvent, on a peur quand on est face à ces landing pages, à ce choix, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais une lettre de vente? Est-ce que je mets une vidéo? Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise page. Vous pouvez jouer avec. Donc, celle qui se détache, si tu peux aller sur le slide d'après. Tu peux cliquer sur le slide d'après, s'il te plaît, Alexandre?
Ouais. Oui. Donc, celle qui se détache un petit peu, c'est la page de collecte d'email parce que elle a comme vocation donc de juste collecter un email. Elle va présenter le bonus qu'on veut offrir en échange de l'email, présenter éventuellement à qui ça s'adresse. Voilà, si vous êtes trop généraliste, ça peut, ouais, que vous adressez, je sais pas moi, à des dirigeants de boîtes de plus de 1000 personnes, par exemple. Si vous dites récupérer les outils que j'utilise pour générer du trafic, des prospects, des clients, il va se dire encore un guide généraliste, quoi. Donc, ça peut être important de citer la personne. Ensuite, de mettre une bonne proposition de valeur et ensuite, clic, on récupère l'email. Ça, c'est une landing page, on va dire, qui est un petit peu à part parce que elle est pas forcément extrêmement longue. Elle va droit au but. Tu peux me mettre celle d'après, s'il te plaît? Je suis là pour toi. Oui, Virginie, on pourra réécouter le webinaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut quitter le webinaire. Ensuite, on a ce qu'on appelle la page de vente classique. Donc là, là, j'ai pris la page de LeadFox. Hein. C'est quoi? C'est des séries de propositions de valeur, powerful tools designed to accelerate your growth. Voilà, donc des trucs où on met en avant à quoi ça sert, accélérer votre croissance avec des outils performants. Et puis, on va utiliser des visuels, des bullet points, donc des listes à points comme on peut voir à gauche là de l'écran. Donc ça, c'est la page de vente classique. Après, on a la lettre de vente qui est très facile à faire si vous êtes, notamment si vous êtes solopreneur, que vous avez zéro ressource en termes de design et que voilà, vous êtes impressionné par ce qu'on vous dit de faire. Tel blogueur, il vous dit qu'il faut des visuels comme ci, tel autre, il dit il faut un webinaire de 20 minutes, etc. Bah là, il y a une lettre de vente, c'est tout bête. Effectivement, c'est poser la question centrale que se pose votre cible. Là, en l'occurrence, c'est avoir des ventes grâce à Internet. Et puis ensuite, dérouler votre argumentaire comme si vous écriviez un email de vente, tout simplement. Et là, il y a besoin de quasiment pas de design. Tu peux me mettre celle d'après? Ensuite, on a la page de vente vidéo qui va, elle, montrer vos arguments de manière linéaire, c'est-à-dire que vous allez faire une petite intro, vous allez faire donner des arguments, montrer les bénéfices, et puis à la fin de votre vidéo, vous allez dire bon si vous voulez passer à l'action, cliquez sur le bouton. Et là, il y a un bouton juste en dessous. Donc c'est une autre façon de présenter votre argumentaire de vente. Encore un clic. Là, c'est la homepage de la page d'accueil de LeadFox. Mais bon, c'est une page d'accueil, c'est ni plus ni moins qu'une landing page, plus ou moins. Hein. Et là, on va dire que c'est mixte. On va mettre une vidéo à droite et puis des éléments classiques d'une page de vente, classique. Donc, c'est une proposition de valeur, générer automatiquement des nouveaux prospects et des clients. Un bouton pour avoir la démo, un bouton pour être mis en contact avec un commercial. Donc c'est du classique. Et là, on met les briques ensemble. Donc ce que je veux dire, c'est simplement toutes ces pages-là, elles sont utilisables, mais il faut pas se faire une montagne. Faites des choses simples avec les éléments qu'on va voir dans quelques instants sur les éléments clés d'une page. Et puis ensuite, en fonction de votre business, vous allez rajouter une vidéo si c'est parlant pour les gens, pour votre cible, ou des images si c'est ça qu'ils attendent. Voilà. Oui. Et juste pour résumer, en gros, là, on vous a mis les différents types possibles de design de landing page de vente et la page de vente classique, la lettre de vente qui permet à des gens de lire, que ce soit vraiment attrayant et intéressant. Page de vente vidéo qui a seulement une vidéo et la fameuse page de vente mixte qui a une vidéo et du texte. Donc, c'est important de dire, il y a ces différents types de design-là qui sont possibles à faire. Et donc, en amont, ce qu'on a vu, il ne faut pas l'oublier, il y a le funnel de vente. Donc, en gros, avoir la bonne landing page avec le bon bonus, le bon lead magnet, la bonne offre à la bon endroit. Les différents types de design. Et là, maintenant, on va sauter immédiatement dans les structures. Quelles sont les meilleures structures, la meilleure façon de faire une landing page qui performe. Et qu'est-ce qui est hyper intéressant, c'est que là, à la fin, on va vous donner un petit guide avec des checklists sur comment mettre en place tout ça. Ça va être vraiment intéressant. Et je vais regarder un peu Michel-Antoine. Bonjour, j'envoie un guide gratuit par la poste. Est-ce possible de faire une landing page avec adresse postale complète? Tu pourrais dire qu'est-ce que tu en penses, mais à la base, c'est sûr qu'on vous conseille vivement de l'avoir aussi en version numérique pour que la personne l'ait immédiatement. Donc, plus qu'elle vous a demandé d'informations, plus que le taux de conversion de votre page sera diminué.
Donc, on vous conseille de transformer ça en numérique et de simplement demander nom, prénom, email et lui envoyer. Et peut-être sur la thank you page, la page suivante, demander ces informations complètes pour l'envoyer par la poste. Si vous n'avez aucun choix de le faire en numérique, ben oui, vous pouvez demander l'information complète sur la landing page, mais c'est beaucoup d'informations. Qu'est-ce que tu en penses, Rudy? Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, ça dépend. Voilà, si encore une fois, on est au début du tout début du funnel, forcément, on va pas demander maximum d'informations. Si on est à la fin, on peut le faire. On peut enrichir les données et demander l'adresse si ça fait partie de votre processus. Je veux pas utiliser des mots trop compliqués, mais processus d'acquisition de clients. Si vous êtes habitué à le faire par la poste, vous pouvez le faire. Mais voilà, il faut savoir que plus on demande d'infos, moins on a de résultats. Très important. Et plus qu'on demande d'informations, plus que la valeur de l'offre du bonus doit être conséquente. Donc, commencez pas à demander le revenu de la personne, où est-ce qu'elle habite et tout, si vous envoyez seulement un e-book gratuit. Par contre, si vous avez un super webinaire de 2 heures, comment faire performer vos landing pages de façon incroyable, ah ben là, vous pouvez demander une tonne d'informations. Je blague, mais il y a plus il y a plus de valeur, donc on peut demander plus. Mais en fait, à tout le monde, c'est du bon sens en fait. C'est comme un salon. Imaginez, vous allez dans un salon et vous dites, vous donnez une démo de votre site ou de votre nouvelle prestation. Et pour accéder à la démo, il faudrait remplir un formulaire avec 10 questions. Il y aurait personne, quoi. Par contre, si vous dites, bon, il y a des petits fours offerts, on fait la démo gratuite. Et si vous avez aimé, vous laissez votre email pour qu'on vous montre, je sais pas moi, le lancement officiel de telle formation, bah là, je veux dire, il y a quasiment aucune barrière. Et inversement, maintenant, imaginons que vous avez bien créé le contact avec un prospect, il est intéressé pour votre prestation super compliquée dans des usines, etc. Et là, il dit, bon, je veux en savoir plus. Là, c'est logique de lui demander une dizaine de renseignements pour pouvoir que les équipes commerciales vous recontactent. Voilà. Donc, en fonction du niveau d'engagement, on va pas demander les mêmes choses. C'est aussi simple que ça. Très important. Donc, en gros, maintenant, on comprend le landing page, on comprend l'offre, on comprend le bonus. Maintenant, les structures, vous avez vu les différents types de landing page possibles de design. Maintenant, on va voir les structures. Qu'est-ce qui fait qu'une landing page performe, autant publicitairement que sur votre site web ou autre? Premièrement, vous avez votre bonus. On en a parlé plus tôt. J'aurais même dû mettre une slide sur le bonus, mais le bonus est hyper important. Ensuite, la proposition de valeur de votre offre, de votre bonus, est-il bien présenté? L'offre doit répondre aux besoins de votre prospect et être hyper attrayante. Est-ce que le message sur votre page est en lien avec le message publicitaire hyper important? Vous avez bien beau avoir la meilleure landing page possible. L'intention initiale de la personne, lorsqu'elle a cliqué sur votre publicité ou dans votre lien d'email ou sur votre site, quelle était l'intention de cette personne? Est-ce que je vais avoir ça? Il faut que le message suive. Et si vous vous dites, cliquez ici pour ne plus avoir mal aux pieds, répétez un peu l'information et mettez la proposition de valeur de l'avant pour dire, OK, je voulais ça et tu me le livres sur la page avec plus d'informations. Allez, je convertis. Allez, je vais encore plus loin et puis je vais donner d'autres exemples plus B2B, mais si je vois effectivement une annonce Facebook qui dit remobiliser vos commerciaux avec la formule je sais pas quoi, et que derrière j'arrive sur une page qui dit agence de training pour les entreprises, il y a un problème. Il y a un problème parce que même si la personne, elle peut un peu chercher sur votre site et se dire, bon, bah, finalement, ils font ce qu'ils avaient annoncé. De toute façon, en termes de chiffres, vous êtes perdant parce que vous allez en perdre 40% ou 50% qui se disent, bon, bah, c'est nul, je comprends rien, j'ai pas le temps. Et puis, vous allez travailler que sur les 50% autres, on va dire, qui ont compris qu'il fallait chercher un peu. Donc, si vous, merci Olivier, si vous investissez de l'argent dans des pubs, si vous créez des contenus pour être positionné sur Google, tout ça, ça prend soit de l'argent, soit du temps. Donc, on n'a pas envie de travailler sur 50 ou 40% de notre base de visibilité. On a envie de travailler sur 100%. Donc, la cohérence entre d'où vient l'utilisateur et où il arrive.
Ça, c'est crucial pour toutes vos landing pages, hein, que ce soit de la collecte d'emails à la génération de prospects pour des entretiens avec vos commerciaux. Oui, le bonus et la cohérence du message, hyper important. C'est des humains, ils ont un comportement, ils s'attendent à avoir quelque chose sur la landing page, offrez-leur avec plus d'informations. Est-ce que la personne qui va arriver sur votre landing page peut comprendre votre proposition de valeur? Bon, je suis ma souris. Ouais. Est-ce qu'elle va comprendre la proposition de valeur en quelques secondes? Je clique sur la pub, j'arrive sur la landing page. Est-ce que moi, en quelques secondes, maintenant les gens sont sur leur mobile, ils n'ont pas beaucoup de temps, est-ce que je comprends clairement ce que moi, je vais avoir grâce à cette offre? Quelle est la résultante? Est-ce que de mon côté, je vais commencer à avoir plus mal aux pieds? Est-ce que je vais avoir plus de ventes? Qu'est-ce que je vais recevoir concrètement, moi, en tant que visiteur, en remplissant cette information? Très important. Tu montres l'autre slide, je pense que ça va être plus parlant. C'est-à-dire que rien que ce matin, j'étais avec un client qui avait sa homepage. Bon, la page d'accueil, c'est pas une landing page, mais ça marche quand même sur les mêmes principes. Et sur sa page d'accueil, il y avait un diaporama déroulant. Donc déjà, si vous avez un diaporama, c'est pas bon parce que ça veut dire qu'il y a 2 ou 3 propositions de valeur, on va dire, qui vont circuler. Donc le mec qui arrive, il sait pas exactement ce que vous offrez. Mais en plus, c'était un des bandeaux, c'était coaching individuel. Ok, mais en quoi? Moi, j'achète pas un coaching, j'achète pas une formation, j'achète une solution à quelque chose. Donc, la proposition de valeur, c'est quoi? C'est ce que vous résolvez comme problème pour le client. Voilà, j'ai fini. Très important, mais c'est très bon. Qu'est-ce que je reçois souvent en marketing, en copywriting? Si vous connaissez un peu le copywriting marketing, c'est souvent dire, je lis ça, comment je fais pour passer mon message aisément et que la personne comprenne ce qu'elle va recevoir, la résultante. Vous avez bien beau mettre des tonnes de messages. Si la personne ne comprend pas que, je vais avoir ça va avoir tel impact sur mon entreprise, tel impact sur ma vie, sur ma santé, il faut que ça soit attrayant pour elle. Il y a des centaines d'agences web. Leur homepage, c'est agence web ou cabinet en transition digitale. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Il y en a des milliers. Enfin, quand vous êtes les premiers à le faire, cabinet en transition digitale, pourquoi pas? Transition, ce que vous voulez. Mais quand vous êtes 10 000, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème de son? Non, je dis ça veut rien dire. Ah oui, d'accord. Je te voyais devenir fou. Et effectivement, ça veut plus rien dire quand on commence à être 10 000 à le faire dans son pays. Il faut être beaucoup plus percutant, on va dire. C'est ça. Ouais, désolé, ça me passionne tout ça d'avoir des messages qui veulent rien dire. Donc, votre bonus, votre offre et le tout. Comme dit David, le fameux What is it for me? Ensuite, le fameux formulaire et l'appel à l'action. Donc, très important. Est-ce que l'appel à l'action ou le formulaire sont mis en valeur avec une forme ou une couleur différente? Est-ce que ça punch, comme on dit au Québec? Est-ce que est-ce que ça vole le show à la fameuse landing page? On l'a vu un peu plus tôt, on va voir aussi après. Est-ce que votre formulaire demande l'information essentielle sans être trop long? On l'a dit plus tôt. Plus court possible, moins d'informations égale plus de taux de conversion. Et est-ce que votre offre, et surtout si c'est une offre de vente, est-ce que c'est limité? Est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence? Si vous demandez beaucoup d'informations ou que l'offre, le bonus demande beaucoup d'implications, par exemple, prendre un rendez-vous avec un spécialiste vendredi, est-ce qu'il y a une raison pour dire « je dois le faire maintenant ». Pourquoi je devrais me forcer à le faire? Bien sûr, la proposition de valeur, mais en plus, si c'est limité, ça va amplifier le taux de conversion de votre landing page d'offre de vente. Des points ajoutés, Rudy? Je voudrais voir l'image pour pouvoir effectivement rajouter les choses. Donc, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on offre, comment on le présente
Donc, un gros bouton de la couleur que bah, tu fais quoi avec ta souris? Un gros bouton avec une offre. L'offre, c'est quoi là? Dans mon cas, c'est demander un entretien stratégique. Donc, c'est être mis en contact avec un expert ou moi-même. Pendant 15 à 30 minutes, on va voir concrètement votre entreprise où elle en est. Et à l'issue de ça, eh ben, soit on travaille ensemble, soit vous décidez que ça vaut pas le coup. Donc, ça, c'est une offre. Et il faut clairement que le bouton il donne envie, quoi. Si vous dites contactez-nous, moi déjà, j'ai pas forcément envie de passer 20 minutes à expliciter ce dont j'ai besoin, parce que ça se trouve, je ne sais même pas ce dont j'ai besoin. J'attends justement de l'expert, de l'entreprise experte, de me dire ce dont j'ai besoin. Proposition très important aussi. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? La proposition de valeur doit se représenter aussi dans l'appel à l'action. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, j'ai pas plus à dire. Donc le CTA, le call to action, l'appel à passer à l'action, c'est des synonymes. C'est le fait qu'on va facilement enlever toutes les barrières pour qu'il puisse faire ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire prendre un rendez-vous, donner son email. Oui. Et oui. Et juste, j'ai sauté sur des commentaires. On parle de SEO et de landing page. Ouais. Une landing page à la base, c'est une page optimisée pour la conversion. Vous avez du trafic et vous l'amenez à une page qui est optimisée pour la conversion ou encore un fameux pop-up qui permet de générer des leads sur un site web. Mais c'est fait pour la conversion. Donc, si les gens arrivent, par exemple, sur votre blog via SEO ou sur une pièce de contenu assez grande, par la suite, cette pièce de contenu-là doit mener à une offre, à un bonus qui va être sur une landing page. Donc, par exemple, dans le texte, cliquez ici pour recevoir le meilleur guide de comment ne plus avoir mal aux pieds ou le meilleur guide de comment avoir le meilleur SEO. La personne va arriver sur un blog de SEO et va cliquer pour ensuite convertir sur votre landing page. Voilà. Je complète pour Sylvain. Les landing pages, on peut les optimiser. On fait toujours le minimum pour les optimiser pour le référencement. On se dit, bah, si on peut gratter quelques clics comme ça, on le fait. Mais c'est pas leur rôle. Pour ça, on a plus, c'est ce qu'a dit Alexandre, des blocs de contenu, des contenus taillés pour être premier sur Google. Et vu le niveau de concurrence, c'est de plus en plus difficile qu'une landing page soit premier sur Google. Et Sylvain, vous parliez de la home page. Alors là, je suis d'accord. Effectivement, dans certains cas, la home page peut être premier sur certains mots-clés quand on a la chance d'avoir bien bossé en amont. Mais généralement, c'est quand même au bout de 3, 4, 5 ans que sur des mots-clés vraiment intéressants, c'est la home page qui ressort. Et voilà, j'ai un autre client qui est dans la vente. Effectivement, lui, il a la chance qu'il est premier sur des mots-clés liés à la vente. Donc là, c'est encore un autre cas de figure. Mais quand on commence, quand on a moins de 2-3 ans d'expérience, d'expérience, de durée de vie du site, généralement, la home page, elle passe un peu inaperçue dans les moteurs. Oui. Et Francis et Fabrice posent des questions. Bon, est-ce que ça veut dire qu'une création d'une nouvelle landing page régulièrement peut déclencher un taux de conversion plus important? Donc, Francis, je ne suis pas certain de comprendre la question, mais oui, à la base, si vous n'avez pas de landing page et que vous en créez une, elle va avoir un meilleur taux de conversion que votre site web, par exemple. Je pense que Francis voulait dire que qu'une création de nouvelles landing pages, c'est-à-dire que si on de renouveler ces landing pages, bah ça peut être le cas, par exemple, si vous faites des pubs, effectivement, les pubs, elles peuvent se lasser. Donc, c'est possible de créer des nouvelles landing pages. Mais pour votre page d'offre, c'est pas d'en créer des dizaines. L'objectif, c'est de les A/B tester. On va expliquer ça juste après. Donc, de les tester pour voir laquelle fonctionne le mieux, tout simplement. C'est sûr qu'on peut faire 3-4 landing pages. Par exemple, si vous avez des clients dans l'automobile et dans l'aéronautique, bah, c'est pas mal de faire 2 landing pages parce que un avec des avions, l'autre avec des voitures, parce que vous allez avoir de meilleurs taux pour ces campagnes spécifiques. Mais si vous avez un type de client phare, voilà, déjà faites une bonne page, testez-la et ce sera déjà bien pour commencer. Oui. Une autre question aussi, est-ce que le call to action, le CTA, est-il forcément destiné à faire avancer le prospect à l'étape suivante du funnel? La réponse est non. L'important du call to action, c'est que la personne accepte le bonus que vous lui offrez, accepte l'offre que vous lui faites. Donc, c'est juste que si la personne arrive sur une page avec une bonne proposition de valeur, qu'il puisse facilement trouver le bouton ou le formulaire pour le remplir, pour avoir cette proposition-là. Donc, très important de juste faire la différence. Et ici, j'ai une autre question. Quelle astuce pour amener les visiteurs à la landing page? Très bonne question. Donc, en gros, c'est du trafic
Donc, Rudy, tu pourrais même y aller, mais il y a la publicité web, publicité Facebook, publicité AdWords. Si vous faites actuellement de la publicité web, vous devez l'envoyer sur des landing pages pour avoir un meilleur retour sur investissement. Ça peut être un email qui est envoyé à votre base pour avoir plus d'informations sur eux pour ensuite les relancer par email. Ça peut être aussi un call to action dans un blog via le SEO, Rudy. Bon, je vois qu'il y a de quoi aussi faire sur le trafic, de faire un webinaire sur le trafic. Sylvain, vous dites que ça lag. Pour les autres, ça lag ou pas? Vous pouvez le dire dans les commentaires. Si toi et moi, ça ne lag pas actuellement. Si ça lag, vous allez... en gros, sur la rediffusion, si votre connexion est meilleure, ça ne va pas laguer. Il y a beaucoup de questions. On va essayer de faire rapide. Allez, on va avancer, ouais, vas-y. Et je répondrai à Assessors Associates juste après. Mais Francis Voltez amène un très bon point. Vous donnez le contexte, une landing page pour je vais mettre ici. Donc, une landing page pour un message. Que faire si on veut passer plusieurs messages? Donc, excellente question. Lorsqu'on fait une landing page, c'est pour un but. Un but spécifique, aller chercher la conversion de la personne. Donc, si vous mettez, par exemple, vous vendez votre e-book, ne parlez que de votre e-book, de la proposition de valeur et des détails. Ne commencez pas à parler à droite et à gauche. Donc, une landing page, une proposition de valeur, un but pour que la personne soit focus à convertir et donc elle se perde dans des tonnes de textes et des tonnes de buts. Et puis que vous puissiez calculer si vous êtes efficace ou pas. Si vous avez 2 appels à l'action, vous allez vous dire, ah bah je sais pas, j'ai eu aussi des emails et j'ai eu des leads. Donc voilà, un appel, ça permet de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Oui. Et là, bon, il y a d'autres questions. Il y a Assessor Associate qu'on va répondre. Moi, je te propose qu'on avance un petit peu et on va se les garder et on va répondre à toutes les questions une à une juste après. OK? Oui, et surtout, Jean-Jacques, quel est le support le plus efficace? J'en ai parlé un peu plus tôt peut-être, mais pour créer une landing page, il faut avoir un outil de création de landing page pour pouvoir facilement le créer, l'optimiser et faire du A/B testing. Donc, par exemple, LeadFox, c'est un logiciel tout en un qui inclut des bâtisseurs de landing page. Pour répondre à cette question-là qui est un peu quand même importante. Donc, on avance. Donc, j'ai vu, Tony, la question et je répondrai aussi après. OK? C'est bon. Donc, on a vu donc le formulaire, la proposition de valeur, le bonus, l'offre, très important. La crédibilité. Donc, c'est certain que la crédibilité, le social proof, comme on appelle aussi, c'est très important. Bien sûr, plus que l'offre est impliquante, plus qu'il faut la crédibilité. Donc, avez-vous ajouté des éléments qui donnent la crédibilité, des statistiques? Combien de personnes ont téléchargé votre offre? Combien de clients avez-vous? Est-ce que la page contient des témoignages? Avoir des témoignages qui représentent le visiteur. J'ai utilisé cette offre, j'ai utilisé l'e-book et ça m'a permis d'augmenter mes performances. J'ai utilisé les services de Rudy Viard et ça m'a permis à mon entreprise d'enfin décoller. Il faut avoir des témoignages et de la crédibilité qui peut être le nombre de personnes qui ont téléchargé une offre, le nombre de personnes qui visitent la page actuellement, le nombre de personnes qui ont acheté votre produit. Ça peut être différentes offres, mais il faut de la crédibilité en 2019, très important. C'est tout bête, hein, mais si vous achetez pour 100 € de trafic ou vous ramenez 100 personnes sur votre site, s'il y en a, je sais pas, 5 qui décident de laisser leur email ou qui décident de prendre contact avec votre entreprise pour une prestation et que sur 5 sur 100 en plus, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre trafic, il va être tout de suite beaucoup plus rentable si vous l'achetez. C'est peut-être 5%, mais c'est 5% qui peuvent faire 1000, 2000, 3000 € que vous allez pouvoir réinvestir derrière pour remultiplier. Donc, c'est ces petits pourcentages-là, comme quand vous allez au supermarché et qu'il y a quelqu'un qui vous propose un petit truc à manger. Si elle est pas un petit peu persévérante, vous allez dire non, j'ai pas faim. Si elle est persévérante, vous prenez le petit bout de foie gras et derrière, vous avez une chance sur 2 d'acheter du foie gras, quoi. Concrètement, c'est ça. Je suis d'accord. Désolé, je prenais un petit bout. J'étais perdu. Si, c'est bon. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. C'est bon, parfait. Donc oui, je suis entièrement d'accord là-dessus. Donc, on avait la crédibilité. Maintenant, le design et navigation. L'avantage, c'est que plus haut dans la présentation, Rudy a présenté les différents types de design qu'il peut avoir. Mais les bases, il faut à la base aucun menu. Le moins possible de distraction qui pourrait mener la personne vers d'autres endroits.
Est-ce que votre page est concise et uniquement centrée sur votre offre? On l'a parlé un peu plus tôt, un but seulement. Et bon, côté design, est-ce que l'appel à l'action est visible en tout temps? Donc, pas trop de contenu, trop énorme. Design et navigation, aucun menu, appel à l'action. On répète les mêmes informations, mais ça fait partie des bases. Donc, encore là, par exemple, la landing page présentée ici ou en amont qu'on a montré, ici, Rudy, très simple. Êtes-vous prêt à créer un flux de 3 à 10 clients chaque mois de manière prédictible? C'est une résultat intéressante, c'est de la valeur. Et je peux aller directement convertir et rencontrer mes spécialistes. Et en bas, on voit la crédibilité. Très intéressant. L'optimisation. Hyper important. Lorsqu'on lance une campagne marketing, on n'est jamais parfait. Il faut optimiser. Donc, vous devez avoir un outil de création de landing page qui vous permet d'optimiser, faire du test A/B test. Qu'est-ce que du test A/B ou du split test, comme on appelle? C'est assez simple, Rudy, tu pourras en parler, mais vous avez une variante A. Par exemple, ici, on a un background, un arrière-plan de Rudy. Mais on oublie, on change le tout, on fait une variante B que c'est une belle fille. On va voir au final la différence. Donc, 50% du monde va voir le visage de Rudy en gros et 50% va voir peut-être l'assistante de Rudy. Quel sera le meilleur taux de conversion? Donc, combien de visiteurs versus le nombre de personnes qui ont rempli mon formulaire que je vais avoir? Donc, très important de pouvoir faire… Donc, j'enchéris là sur ce que tu dis. Donc, c'est des outils spécifiques qui renvoient 100 personnes sur l'un, 100 personnes sur l'autre, en temps réel. Donc, pas une semaine avant et une semaine après. Non, c'est au même moment. Donc, on a quelque chose de relativement scientifique, le plus scientifique possible en tout cas, et on va pouvoir prendre des décisions qui sont parfois, même avec l'expérience de 10-15 ans de marketing, on peut pas les prendre sans avoir testé. Exemple, si je mets générer un flux prédictible de clients ou de prospects par exemple, eh ben je peux avoir des résultats 5 ou 10% supérieurs pour l'un ou l'autre. Alors que bon, client, prospect, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? À la base, j'en sais rien. Donc, c'est ce genre de test. Ça mériterait aussi de faire un webinaire entier sur les tests A/B, hein, mais si vous testez ça, vous testez qu'une seule chose à chaque fois pour pas changer et l'image avec mon associé féminine plus la proposition de valeur et ne pas savoir trancher. Et comme ça, vous allez méthodiquement, mois après mois, améliorer vos pages jusqu'à avoir des trucs où vos changements sur vos pages sont plus vraiment impactants. Donc, on peut y aller, on peut augmenter les tarifs publicitaires ou carrément booster sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui. Et donc, le test A/B, est-ce qu'on est capable de facilement faire des variables, comme on l'a dit, un test A/B, et surtout avoir le data? Je vous pose la question, vous faites de la publicité actuellement, vous l'envoyez sur votre site web. Quelle est la performance du taux de conversion de votre site web? La plupart des personnes n'ont même pas la réponse. Imaginez que vous envoyez du trafic sur votre landing page et vous savez précisément 10% de mes visiteurs, 10% des clics que j'ai achetés à 1$ ont converti en lead. Donc, c'est très important pour avoir des conclusions sur qu'est-ce qui performe mieux entre la variante A et B. Donc, qu'est-ce qui performe mieux entre le visage de Rudy ou le visage de son assistant? Je réponds à 2 ou 3 questions parce que je vois qu'il y a une certaine Perrine qui doit nous quitter. Bon, déjà, revoyez le replay parce qu'on a un truc, comment tu dis, de malade à la fin du webinaire. Un truc vraiment super à voir absolument. Donc voilà, si vous quittez, revoyez-le jusqu'à la fin. Ensuite, David Bernard, quel volume minimum de leads peut être envisagé pour qu'un test A/B puisse être effectif? Généralement, quand vous utilisez un outil de test A/B, ils vous disent quand ça a du sens ou pas. C'est-à-dire que c'est pas avec 10 clics que vous pouvez tirer des conclusions. Ça arrive très souvent que je teste par exemple une page de collecte d'emails et la première semaine je vois 10% d'augmentation et je fais ouais, j'ai enfin trouvé le truc, et puis dans les semaines qui suivent ça retombe et du coup déception parce qu'en fait c'était un faux, les données étaient fausses. Tony Monet. Bonjour, j'ai 4 domaines d'activité. J'ai créé un site unique avec 4 mini
univers, 4 univers. Est-ce pertinent ou aurais-je dû créer 4 sites différents? Dans l'idée, ça aurait été mieux de créer 4 sites différents, mais ça veut dire simplement que quand vous communiquez, essayez de communiquer pas un coup sur votre activité de vente de voitures et le lendemain vers la prestation de conseil pour retrouver un sommeil olympien. Le but, voilà, c'est de pas être trop dispersé, sinon vous perdez en efficacité. Merde, oui, je viens de voir quelque chose que mon écran n'est plus partagé. Ouais, mais ça fait que 2 ou 3 minutes, t'inquiète pas. Ok, je partage immédiatement. Allez, donc masquer. Voilà. J'en profite pour répondre à Isaline. Comment envisager la création d'une landing page si j'ai un seul message à faire passer auprès de plusieurs cibles provenant de secteurs très différents? Là, pour le coup, moi, soit j'en privilégie un et je laisse un petit peu tomber le reste et je mets le paquet dessus. Soit effectivement, je ferai 2 ou 3 landing pages particulières. Mais c'est dur à gérer, hein. Ça peut être vite une usine à gaz. Donc, faut bien communiquer de manière précise. Pas faire un petit peu pour tout le monde au mortier en espérant que ça touche. Oui. Et je regarde ici accessoires. Donc, en gros, la personne demande où est-ce qu'on met une landing page? C'est simple. Au final, votre outil. Bon, Florine a donné un exemple ici. Donc, un outil, ça peut être un créateur de landing page comme Instapage, comme Hotbounce ou comme Leadfox qui centralise. Cet outil-là va vous donner une URL. Donc, une URL qui pourrait être, par exemple, go.webmarketingconseil/ offre de marque comme vous choisissez. Et cette URL-là, vous pourrez envoyer du trafic dessus publicitaire ou encore de votre email ou encore de votre site web. Donc, en gros, c'est une URL que les gens cliquent, ils vont arriver directement. C'est comme si ce serait un mini site web. En gros, c'est ça peut apparaître dans le menu de votre site web, c'est-à-dire abonnez-vous, recevez mon livre blanc, ça vient vers la landing page collecte d'emails et contactez-nous. Prenez contact avec un de nos experts et ça renvoie vers votre landing page finale. C'est possible, mais dans l'absolu, c'est ce que disait Alexandre, c'est que ça n'a pas forcément besoin d'apparaître sur la page d'accueil. Ce sont des pages volantes avec une adresse. Et vous pouvez les utiliser quand vous avez besoin de soit de collecter l'email, soit de faire la vente. Oui. Il y a des questions. Morvan, je suis un futur preneur pour un webinaire spécialisé sur les landing pages de vente immédiate à 19 €. Bon, Morvan, juste pour vous dire, toutes les choses qu'on parle actuellement sont applicables pour un produit comme ça. Vous pouvez arriver avec un e-book gratuit et par la suite, dans votre funnel de vente, vous pouvez offrir une landing page avec votre produit et tout ce qu'on dit là est applicable. On demande aussi ClickFunnels, qu'est-ce qu'on en pense? ClickFunnels est un outil de création de landing page qui permet de créer de landing page avec un funnel de thank you page. Donc, avoir plusieurs thank you pages et d'avoir du upselling. C'est bien, c'est en anglais. Donc, c'est un très bon outil. La différence avec Leadfox, si vous vous demandez, c'est que c'est tout en un. On fait autant les pop-up, les landing pages et les emails automatisés. Ouais. Pour des vendeurs de produits type formation qui veulent faire des upsells, etc., pas forcément pour des prestations. C'est ça. Et Ahmed, ici, on parle des emails. En passant, moi érudit, au mois de novembre ou décembre, on a fait un autre webinaire sur le email automatisé, sur le marketing automatisé. Vous pourrez le voir, ça vient un peu en synergie. Donc, quels sont les meilleurs outils d'automatisation? Il y a plusieurs outils sur le marché. Il y a Mailchimp qui peut en faire un peu. Il y a ActiveCampaign et s'y inclut, bien sûr, dans Leadfox. J'essaie d'être un peu impartial. Moi, je vais répondre pour les autres. Hein. Moi, j'utilise pas Mailchimp, c'est vraiment débutant. Enfin, c'est pas mal, ça dépanne. L'outil est vraiment magnifique, hein, mais ça fait pas du marketing automation comme on est en train de vous expliquer. Non. Et donc, moi, j'utilise soit tout seul ActiveCampaign, soit Leadfox intégré dans sa suite d'outils. Voilà. Il y en a d'autres. Hein. Maintenant, ils commencent à tous s'y mettre, mais voilà, c'est un peu l'offre qu'on a actuellement. Oui. Donc, il reste quelques minutes encore au webinaire d'informations très riches. Donc, restez. Surtout à la fin, on vous offre des petits bonus. Donc, plus précisément, on a vu les pages, on a vu les bases pour, les meilleures landing pages. Donc là, plus précisément, les mêmes informations, mais pour une page de vente. Il y a l'argumentaire de vente. Donc,
puisque c'est une page de vente, je vais te laisser aller là-dessus, Rudy, mais une page de vente ou d'offre de vente, c'est souvent une offre qui a beaucoup d'implications. Je prends rendez-vous 30 minutes avec un spécialiste. Je dépose 19 € pour un produit X. Je sais un essai gratuit pour commencer à démarrer mon entreprise. Donc, il faut que l'argumentaire de vente, en plus de tout ce qu'on a dit plus haut, soit là. Je te laisse aller. Donc, déjà, de base, hein, le haut de votre page de vente, c'est ce qui fait, je sais pas le quantifier, mais c'est 60 à 80% de vos résultats. Hein. Donc, si vous n'avez pas bien travaillé le haut, avec l'image, le call to action, la proposition de valeur, le bouton, voilà. Déjà, c'est pas la peine d'aller dans les argumentaires de vente. Hein. C'est pas lu. Voilà. Par contre, effectivement, c'est ce que j'ai mis. Il faut s'adresser à toutes les audiences. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont. Alors déjà, il y a des personnes qui vont aller sur votre site et qui sont chauds. Ils ont déjà pris leur décision. Ils cliquent. Ils prennent leur rendez-vous, ça voilà, ça arrive. Et puis il y en a d'autres, ils sont toujours dans la recherche et ils veulent savoir ce que vous faites vraiment, est-ce que ça peut les aider. Et eux, ils vont regarder le haut, bien sûr, mais ils vont aller un peu dans le détail. Ensuite, on a des personnes qui aussi ont pas forcément la même forme d'intelligence, entre guillemets. C'est pas une question de niveau d'intelligence, c'est que il y en a qui vont être sensibles au visuel, d'autres, vont être des lecteurs dans le détail, et d'autres vont scanner très vite votre texte parce qu'ils aiment bien aller vite, voir les éléments essentiels. D'autres vont aussi être sensibles au sonore. Donc, c'est bien, dans une page de vente que vous auriez optimisée sur 2, 3, 4 mois, eh bien, de l'enrichir avec une vidéo, avec des images, peut-être de votre outil, de votre prestat, de votre espace membre, voilà, de ce que vous avez à vendre. Ensuite, eh ben voilà, qu'est-ce qu'on met comme argumentaire de vente? Donc, on est bien d'accord qu'on est en dessous de l'écran qu'on voit quand on arrive sur la page, donc ce qu'on appelle le dessus de la ligne de flottaison. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire comme argument? On va mettre qui vous êtes en tant qu'entreprise ou en tant qu'expert. Pourquoi, en gros, on doit vous écouter? Peut-être votre expérience, vos références, etc. Très court. Ensuite, on va mettre quoi? On va mettre que vous avez compris leurs problèmes. Donc, que vous savez à qui vous vous adressez. C'est pas nous, on peut tout faire pour tout le monde. Non, on peut résoudre ces problèmes-là auprès de ces types de clients-là. Donc, ça peut être des blocs de texte, ça peut être des blocs de texte et photos. Et puis, petit à petit, dans la page, on va dérouler, on va présenter la solution. Donc, ça veut dire quoi? C'est les bénéfices que vous apportez. Moi, j'achète pas, si je vais chez un consultant, j'achète pas l'accès à des fichiers Word et à une vidéo et 1 heure de conseil. Non, j'achète les bénéfices, c'est-à-dire un consultant qui va m'aider à, je sais pas, doubler mon trafic, à résoudre mon problème d'ordinateur, à comprendre comment coder sans être un ingénieur. Voilà, c'est ça les bénéfices. Et éventuellement, tout à la fin, les fonctionnalités, ce que j'appelle les fonctionnalités, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'offre. J'ai vu ça tout à l'heure, what's in it for me. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a, en gros, comment ça compose votre offre. On est quand même sur du B2B. Donc, on n'est pas, on n'a pas, c'est pas des gens qui vont acheter en un clic, ils vont le mettre dans leur caddie et ils vont sortir la carte bleue. Donc, il faut mettre juste ce qui est suffisant pour déclencher la prise de contact. Et c'est ensuite au téléphone que ça va se régler et qu'on va rentrer dans les détails. Donc, pas d'affichage du prix, pas d'affichage de exactement ce que ça contient. Pas parce qu'on veut entourlouper le prospect, mais c'est parce qu'on peut pas le dire maintenant. Si vous avez une boîte qui a 5 millions de chiffre d'affaires et 8000 salariés, ce seront pas les mêmes solutions que pour une petite équipe de 5 personnes qui a des besoins plus limités. Voilà, j'en ai fini. Très, très bon détail. C'est important de comprendre lorsqu'on fait une page d'e-book, très différent d'une page de vente. Donc, il faut avoir de l'information, énormément crédibilité et l'argumentaire de vente. What is it for me? La résultante que la personne va avoir de vous contacter. Il y a aussi une question hyper importante, intéressante de David Bernard. Ouais, on fait du split testing, on fait un A/B test, mais si je fais une variante A et B, mais là, ma variante A ne performe pas, je vais avoir perdu énormément. La réponse, c'est qu'est-ce que vous auriez perdu de ne pas faire ce test-là? Imaginez un instant où vous dépensez 20 $ ou 40 $ par jour sur une campagne publicitaire et que vous avez votre variante A qui performe à 5% et votre variante B, elle performe à
10%. Vous avez le double de lead ou pour le même coût publicitaire. Donc, vous auriez perdu 50% d'efficacité. Et si on parle un peu plus de façon négative, OK, vous faites une variante A à 5%, vous faites une variante B à 4%. Ben, vous faites votre test quelques jours avec un budget spécifique et vous remettez sur la variante A. Et après, vous testez une autre variante A ou C, B ou C. Et là, vous améliorez constamment. Donc, c'est pas parce qu'on fait une variante B qu'on a automatiquement plus de performance, mais c'est d'essayer différents messages, différents contenus, qu'on est confiant qu'on va avoir une meilleure performance. Et on le teste. Deux réponses là très rapides. Donc je suis entièrement d'accord. Faut tester en A/B test. C'est même impérieux. Et on commence jamais à investir dans la pub en mettant 1000 euros d'un coup et puis ensuite on se rend compte que ça fonctionne pas. Non, on met d'abord des petites sommes, on regarde, on optimise et on progresse comme ça. Ensuite, deuxième question, j'ai oublié. Avez-vous des heatmap tools sur LeadFox? Bah, je peux même pas te le dire, mais en revanche, ce que je sais, c'est que je suis pas hyper fan des heatmaps. Ça a l'air génial. Et puis finalement, il faut quand même beaucoup de trafic pour que ce soit très très parlant. Sachant que sur une page d'offre, bah, il va y avoir les heatmaps, c'est donc des écrans où on voit là où les gens ont mis leur pointeur de souris. Bah, généralement, sur une page de collecte d'email, le pointeur il est sur le titre, la proposition de valeur et sur le bouton. Hein, et sur une page de vente, effectivement, on peut voir quelques indications, mais bon, voilà, c'est pas un outil aussi puissant que l'A/B test. Ensuite, je vois Prisca. Moi, j'offre du coaching et je mets mes prix sur la page de vente mauvais. C'est pas mauvais, mais je vous conseille de pas le faire parce que il y a peut-être déjà des clients qui seraient prêts à mettre 10 fois plus. Voilà, parce que pour eux, c'est rien. Votre prix. Et puis en plus, ça veut rien dire un prix parce que on a des clients qui vont demander beaucoup plus de temps, d'autres moins de temps. Donc ça sert à rien de mettre un package comme si on achetait notre lessive. Non, ça marche pas comme ça. Du conseil ou de la prestation, c'est du coût humain. Donc c'est après avoir parlé avec le prospect qu'on peut définir un budget. Oui. Et aussi, je vous oublie pas la Fulgence. Vous êtes nouveau. À la fin du webinaire, on explique tout ce que c'est une landing page. Donc, vous pourrez revoir le replay et voir un peu les bases de ce que c'est une landing page. Donc, là, en gros, si on fait un rewind, un peu un retour dans le passé, on a parlé, bon, que c'est important de faire des landing pages par rapport à votre entonnoir de vente. On a vu qu'on fallait faire des pages de collecte d'emails, des emails pour travailler ces gens automatiquement et les amener à la fameuse landing page de page d'offre de vente. Donc, on a vu comment les différents types, les types de design, on a vu chaque chose, les meilleures façons de faire par rapport à chacun des types de landing page. Et la question que le monde se pose, ben c'est un peu facile, mais ouais, j'ai généré enfin un lead avec de vente qui veut me parler ou qui est intéressé par mon produit. Mais il y a trois grandes choses à faire. Ça peut être ne pas l'envoyer directement en vente, mais lui demander plus d'informations. Donc, par exemple, questionnaire pour filtrer et qualifier les prospects. Donc, demander plus d'informations sur un champ. L'envoyer directement à votre agenda aux ventes ou encore l'envoyer directement à acheter, par exemple, l'offre de 19 € que certains membres nous parlaient plus tôt. Bon, voilà, pour du B2B, on va très, 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 très rarement envoyer vers une page d'achat. Ça peut se faire pour des gens ultra chauds, pour 1 heure de coaching, mettons, qu'on va rajouter, des gens qui nous connaissent déjà vraiment bien et qui n'ont pas besoin d'un appel. Moi, je dis appel parce que moi, je fais tout à distance, mais ça peut être aussi prise de rendez-vous, comme tu l'as mis, sur un agenda, donc pour un appel Skype ou téléphone ou pour un rendez-vous en réel. Mais tout peut très bien se faire à distance. C'est ça qui est rigolo. En tout cas, pour certains types de clients. Pour les très, très gros, faut sans doute les voir. En tout cas, voilà. L'achat en ligne direct, c'est pas forcément souhaitable pour du B2B. Ça, c'est certain. Il y a une question ici d'Éric. Le RGPD impacte le suivi du tracking. Donc, ce qui est important dans le RGPD, c'est de respecter certaines règles de base, comme la personne accepte de recevoir des informations de votre part. Donc, lorsque la personne remplit une offre de vente ou encore un bonus ou un e-book, il doit être clairement indiqué que la personne va recevoir des communications de votre part, de votre entreprise pour l'amener vers la vente ou des communications de vendeur, par exemple. C'est important de le dire. Et bien sûr, lorsqu'une personne demande de ne plus avoir ces informations, il faut l'indiquer clairement. LeadFox permet de gérer très facilement le RGPD si vous avez des questions là-dessus. Donc,
En résumé, après, on va, s'il y avait d'autres questions, c'est le moment de déposer. On va soit le répondre ou encore l'équipe va répondre directement dans le chat. Donc, en résumé, faites une landing page par source de trafic. Donc, en gros, il ne faut pas l'oublier. Le message doit suivre. Donc, si une personne, si vous avez une publicité, faites une landing page pour avoir le meilleur taux de conversion. Choisissez très bien votre bonus et votre offre. Et ça doit avoir un impact important pour la personne et ça doit avoir de la valeur et bien positionner votre entreprise aussi. Mettez les bonnes pratiques pour une page performante on a vu. Créez des emails automatisés lorsque vous avez l'information de la personne. Envoyez des emails pour la réchauffer et l'amener à une landing page d'offres de vente. Optimiser, optimiser, optimiser. C'est bon pour vos emails, c'est bon pour vos landing pages, c'est bon pour vos publicités. Il faut toujours optimiser. C'est hyper important. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on parle des juste conclure en disant que moi, quand j'ai commencé à me mettre en B2B, à faire ça, enfin tous ces trucs techniques, je m'en suis fait une montagne. J'ai lu 50 000 blogs, mais commencez à le faire. Vous verrez que c'est sûr que ça va pas fonctionner tout de suite, mais c'est quand même simple aujourd'hui de faire une landing page si vous suivez les 2-3 conseils qu'on vous a donné, une bonne proposition de valeur, un bon CTA, donc un bon call to action, un rendez-vous ou un questionnaire donc pour filtrer les gens ou direct l'agenda. Bah ça c'est la base et vous l'améliorerez avec le temps. Une thank you page. Bah non, juste merci, on a bien pris votre rendez-vous. Ou après une page de collecte d'email, donner le bonus. Ou ce qu'on appelle une page sandwich, c'est de donner une vidéo et ensuite envoyer le bonus. C'était en réponse à Florine, des rapides astuces pour une thank you page. Bon, voilà, ce sera aussi l'occasion d'un autre webinaire à la limite. Donc voilà, je te laisse conclure là-dessus. Oui, il y a Virginie qui nous pose la question, c'est pour quel type d'entreprise? Landing page, c'est par rapport à tout type d'entreprise. C'est votre offre. Si vous êtes sur le web, vous devez créer des landing pages efficaces, optimisées pour avoir un bon retour sur investissement. Et les intégrations CRM sont bien sûr faites et c'est facile de les envoyer avec LeadFox. On pourra vous montrer, Eric, après. Donc, juste pour parler légèrement de LeadFox, très rapidement, 20 secondes avant qu'on propose toutes les offres, les bonus gratuits. LeadFox, c'est une plateforme de marketing automatique tout en nous. On centralise tout ce qu'il faut pour qu'une entreprise performe et convertisse bien ses visiteurs en clients. Donc, tout ce qui est page d'atterrissage, landing page, tout ce qui est test AB, les pop-up, on pourrait même faire un webinaire là-dessus, Rudy, les formulaires, les emails automatisés, les emails normaux et un tableau de bord. Donc, tout est inclus là-dessus. On est bien sûr en français et on peut vous aider grandement à avancer votre marketing automatisé et bien sûr avoir les meilleures landing pages. Alors attends, moi juste je vais dire pourquoi j'aime bien LeadFox et pourquoi je le recommande. Voilà, moi personnellement, pour être complètement transparent, j'utilise des suites d'outils différentes et LeadFox. Ce que j'apprécie, c'est que donc c'est comme tu l'as dit, c'est 3 outils clés en main, trois outils clés combinés entre eux et qui sont juste indispensables si vous voulez faire du marketing automation. C'est quoi? L'outil de création de landing page. Donc voilà, le truc drag and drop, on prend la souris, on crée notre page avec des modèles. 2, c'est les pop-up. Ça, c'est ce qui permet de collecter les emails à travers les contenus. Alors que là, on a vu les landing pages pour collecter les leads à travers la pub essentiellement. Et puis le 3e, c'est le marketing automation. C'est comment on envoie des emails séquencés, automatisés en fonction du comportement de l'utilisateur. Donc voilà, si vous êtes un gros geek comme moi, vous pourriez combiner plein d'outils entre eux. Si vous êtes, vous voulez juste déjà mettre un pied dans le marketing automation, c'est un outil qui est vraiment bien parce qu'il fait tout en un. Dernier truc, c'est qu'il fait pas trop en un. C'est-à-dire je connais 2-3 outils qui ont 200 outils, sauf que le problème, c'est qu'à un moment, il faut être quand même au niveau de la compète parce qu'il y a des outils qui sont tout seuls et qui font très, 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 très bien le boulot. Donc, c'est bien qu'ils ne se soient pas mis sur trop d'outils différents. Et dernier point, moi, ça fait 2 ans que je connais, 2-3 ans maintenant que je connais Alexandre. Au début, j'étais pas chaud sur certains trucs et en fait, il a tout mis à niveau, notamment les pop-up et les landing pages. Là, il y a les pop-up, je crois que ça sort dans une semaine. Et les landing pages, aujourd'hui, on a aujourd'hui. Ok, voilà. Donc, les pop-up, moi, j'avais 2-3 remarques sur les pop-up. Il l'a corrigé. Donc, maintenant, c'est au top. Et pareil pour les landing pages, il y a le nouvel outil là qui vient de sortir. Donc, voilà, je veux pas faire trop de l'évangélisation là-dessus, mais ils ont fait un gros boulot et ça permet vraiment d'y aller, quoi.
Oui, et merci beaucoup, Rudy. On est là pour vous aider. On a vraiment la meilleure plateforme pour la conversion rapide. On va vous envoyer des bonus gratuits seulement à vous, seulement aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Non, je blague. Mais au final, vous allez recevoir les slides de la présentation, très important. Vous allez recevoir une checklist. Une checklist des meilleurs, les checklists des qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la meilleure landing page, un résumé de ce qu'on a dit très, très pratique. Et on a aussi le guide, un guide assez fourni de 40 pages pour créer la parfaite landing page. Aussi, on vous offre 40% de rabais sur LeadFox et une aide au démarrage. Et on a aussi 20% de rabais sur la formation marketing de Rudy qu'on va présenter juste après. Vous allez ici, offreleadfox.co/offre webinaire LP. On voit pas bien là le lien. Ouais, là, on le voit très bien. Vous allez recevoir le lien, bien sûr, par email. Vous allez là-dessus et dépêchez-vous, réservez votre place pour avoir le 40% possible maintenant ou dans le futur proche et le 20% pour les formations de Rudy de One Marketing Conseil qui sont assez impressionnantes. On pourrait les montrer juste là. Alors, pourquoi on fait cette offre aujourd'hui et pourquoi on combine, hein, tu peux mettre l'écran d'après, s'il te plaît. Oui. C'est que voilà, les outils, tu peux être équipé comme Rambo pour démarrer. Si t'as pas la maîtrise de pourquoi tu le fais et comment tu le fais, bah c'est quand même compliqué dans un univers où il y en a qui maîtrisent très très bien toutes ces techniques de marketing automation, d'inbound marketing. Voilà, donc moi ça fait 2 ans que je travaille sur la mise en formation de mon coaching. Mon coaching, il s'appelle Créer du trafic et attirer votre client idéal. C'est une méthodologie que j'ai développée auprès de prestataires uniquement depuis maintenant 5-6 ans. Donc, c'est vraiment l'adaptation vidéo de ça avec 13 modules. Aujourd'hui, il y en a 5 qui sont développés et tous les mois, je rajoute des modules. Donc, ça va de quoi? Ça va de la validation de votre business pour Internet, c'est-à-dire l'identification de votre client type, l'identification de votre offre, le packaging de votre offre, le marketing de votre offre et les messages que vous allez devoir délivrer. Deuxième grosse brique, c'est ce que j'appelle l'écosystème marketing. Donc c'est non, c'est juste tu peux rester au-dessus, mais c'est pas grave. L'écosystème marketing, ce sont toutes les briques donc pour attirer vos prospects, les bons prospects, ceux qui rapportent de l'argent et qui sont premium entre guillemets, pour collecter leur email, pour les nurturer comme on a dit, leur envoyer les bons emails et finalement les convertir en rendez-vous prospects. C'est vraiment fait pour ça. Donc c'est une vingtaine de leçons ça. Ensuite, on a des blocs sur le marketing automation, les emails. On a des blocs sur les principaux outils de trafic. Donc quoi? Il y a Google. Moi, j'ai 275 000 visiteurs par mois. 80% c'est Google, donc je sais très bien de quoi je parle. Ça, c'est un des tout prochains modules qui va être développé. La publicité Facebook, Google AdWords, comment vous l'intégrez à ce système, les réseaux sociaux, et puis ensuite, il y a 3-4 modules sur la vente, pour savoir vendre au téléphone ou savoir vendre en rendez-vous, pour optimiser votre système. Et j'ai un dernier module, mais bon, il va arriver plutôt fin 2019, début 2020, c'est pour scaler. Donc, le scaling, c'est comment on passe d'un truc un petit peu artisanal à quelque chose où on explose tout, quoi, grosso modo. Donc, ça donne accès aux modules, à la bibliothèque d'e-book. Il y a quoi? Mes vidéos, des webinaires réguliers pour parler de vos problèmes, de vos questions. Et puis là, je viens d'installer juste hier la nouvelle communauté sur Discord. C'est un petit peu la Rolls-Royce des forums. Et donc, vous pouvez échanger avec des gens qui sont dans les mêmes problématiques que vous. Vas-y. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a… Vas-y, est-ce que tu as d'autres points? Non, moi je suis bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? C'est pour savoir. Donc, en gros, bon, en résumé, on vous envoie immédiatement par email les guides, les e-books, l'essai de présentation, le rabais précis pour LeadFox, pour le webinaire et surtout le 20% de rabais sur les formations et l'accès que Rudy vient de vous présenter. Donc, sincèrement, si vous commencez à avoir les meilleurs outils pour votre marketing, avoir la meilleure équipe pour vous aider avec les meilleures formations et les formations énormes de Rudy Villard pour vous aider. Je crois que c'est
excellent. Bien sûr, si vous avez déjà d'autres outils, vous pouvez acheter les formations de Rudy, ou si vous avez déjà les formations, vous voulez acheter LeadFox, il n'y a aucun problème, on a des essais gratuits. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On va les répondre assez rapidement. Rudy, encore, c'était un énorme plaisir de t'avoir dans ce webinaire. Tes commentaires, ton savoir est incommensurable et c'était vraiment très intéressant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous. Rudy, message de la fin. Tu peux mettre mon big fan Sébastien Tedesco Pro sur l'écran là, parce que c'est trop bon. OK, parfait. Rudy, t'es une bête, c'est ça, je vais le dire moi aussi. Parce que je ne l'ai pas payé. Hein. Ah, bon. Excellent, Sébastien. Vous avez une preuve que ça marche et que si vous n'hésitez déjà à faire des landing pages ou encore optimiser vos landing pages, ça fonctionne. Et bien sûr, les formations de Rudy sont très bonnes. Donc, merci beaucoup, beaucoup à tous. Passez une très belle journée. Merci énormément, Rudy, pour ton temps. Et on se revoit pour un prochain webinaire. Salut à tous. Au revoir. Au revoir.